Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill n'est pas simplement un livre sur la réussite matérielle. C'est un guide intemporel sur le pouvoir de l'esprit humain et sur la manière dont nos pensées façonnent notre destinée. Écrit après plus de 20 années de recherche auprès des plus grands hommes d'affaires, inventeurs et visionnaires de son époque, cet ouvrage nous révèle un principe universel. Toute richesse, qu'elle soit financière, intellectuelle ou spirituelle, commence par une idée, nourrie par la foi et concrétisée par l'action. Il nous enseigne que le succès n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est le fruit d'une méthode précise et accessible à tous. En comprenant et en appliquant les 13 principes qu'il expose, du désir ardent à la persévérance, en passant par l'autosuggestion et la maîtrise du subconscient, nous pouvons transformer nos pensées en réalité tangible. Chaque page nous rappelle que le véritable pouvoir réside en nous, dans notre capacité à diriger notre esprit vers un but défini, à croire profondément en sa réalisation et à agir avec détermination jusqu'à l'atteindre. Ce livre n'est pas simplement une lecture, c'est une expérience de transformation intérieure. Il nous invite à redéfinir notre rapport à la réussite, à la peur et à la foi en soi. En écoutant ce résumé sur Bibliovoix, laissez chaque mot éveiller en vous le courage de rêver plus grand et la confiance de persister malgré les obstacles. Si cette lecture résonne en vous, abonnez-vous à Bibliovoix pour découvrir d'autres trésors de sagesse et d'inspiration. Chaque livre que nous partageons ici est une lumière de plus sur le chemin de votre épanouissement intérieur. Introduction. Le pouvoir de la pensée. Napoleon Hill ouvre « Réfléchissez et devenez riche » en affirmant une vérité fondamentale. Tout commence par la pensée. Nos pensées ne sont pas de simples reflets intérieurs. Elles sont des forces créatrices capables de modeler notre réalité. Hill démontre que chaque réussite, chaque invention, chaque fortune a d'abord pris racine dans l'esprit d'un individu qui a osé croire à son idée. Le pouvoir de la pensée repose sur une loi universelle. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. En entretenant des pensées positives, ambitieuses et dirigées vers un objectif clair, nous activons un processus invisible qui attire les circonstances, les personnes et les opportunités nécessaires à la réalisation de ce but. À l'inverse, les pensées de peur, de doute et d'échec engendrent exactement ce qu'elles redoutent. Il insiste sur l'importance de la foi et de la persévérance mentale. Le succès ne dépend pas du hasard, mais de la discipline de l'esprit. Apprendre à orienter consciemment nos pensées vers le succès plutôt que vers l'échec. L'auteur nous invite à prendre conscience de notre immense potentiel intérieur, à comprendre que notre esprit est une centrale énergétique capable de transformer un simple rêve en richesse concrète. En somme, cette introduction pose les fondations du message de Hill. Les pensées sont les semences de la destinée. Chacun possède le pouvoir de penser, de croire et d'agir en accord avec ses désirs les plus profonds. C'est là que commence toute transformation durable, dans la maîtrise de notre propre esprit. Le désir, le point de départ de toute réussite. Pour Napoleon Hill, le désir ardent est l'étincelle initiale de toute grande réussite. Aucune fortune, aucune invention, aucun accomplissement ne naît sans un souhait brûlant, profondément ressenti. Le désir n'est pas un simple souhait passager, il s'agit d'une obsession constructive, d'un feu intérieur qui pousse à l'action malgré les obstacles. Il démontre que pour transformer un désir en réalité, il faut lui donner une forme précise. Il ne suffit pas de dire « je veux réussir ». Il faut savoir exactement ce que l'on veut, combien on veut, pourquoi on le veut et dans quel délai. Cette clarté transforme une idée floue en un objectif concret, capable d'orienter nos pensées, nos émotions et nos efforts quotidiens. Il propose une méthode puissante en 6 étapes. Définir la somme d'argent ou le but désiré, déterminer ce que l'on est prêt à donner en échange, fixer une date limite, élaborer un plan, écrire cette déclaration et la relire chaque jour avec foi et émotion. En répétant ce processus, le subconscient finit par accepter le désir comme une réalité inévitable. Il insiste, le désir ardent est plus fort que l'échec temporaire. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ceux qui refusent d'abandonner. Le désir transforme la défaite en motivation et le doute en détermination. Ainsi, le désir est la graine de toute prospérité. Il est le moteur invisible qui transforme la pensée en action et l'action en succès. Sans désir ardent, aucune victoire durable n'est possible. La foi
visualisation et croyance dans la réalisation du désir. Napoléon Hill présente la foi comme le ciment essentiel reliant le désir à sa réalisation. Sans foi, le désir reste une idée fragile. Avec elle, il devient une certitude mentale capable de déplacer les montagnes. Hill définit la foi non comme une croyance religieuse, mais comme une conviction profonde en sa propre capacité à réussir. Elle est un état d'esprit que l'on peut créer et renforcer par la répétition des pensées positives et la visualisation constante de son but. Selon Hill, notre subconscient accepte ce que nous lui répétons avec émotion et conviction. C'est pourquoi il recommande de visualiser chaque jour la réussite souhaitée comme si elle était déjà accomplie. En se voyant déjà posséder la richesse ou le succès désiré, l'esprit subconscient commence à agir en accord avec cette image mentale, attirant les moyens nécessaires à sa concrétisation. La foi agit comme un aimant puissant. Elle attire les opportunités, les personnes et les circonstances qui rendent la réussite possible. Mais elle doit être soutenue par une émotion sincère et une confiance inébranlable. Le doute, la peur et la négativité détruisent la foi comme un poison lent. Il faut donc les remplacer par la certitude et l'espérance. Hill affirme que la foi naît de la répétition consciente des affirmations positives. Par l'autosuggestion et la discipline mentale, chacun peut nourrir cette confiance intérieure jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Ainsi, la foi n'est pas un don réservé à quelques élus, mais une compétence que tout individu peut développer. Elle est la force invisible qui transforme un rêve en réalité. L'autosuggestion, le moyen d'influencer le subconscient. Dans Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill décrit l'autosuggestion comme le canal direct reliant la pensée consciente à l'esprit subconscient. C'est le moyen par lequel nous programmons notre mental pour qu'il agisse en faveur de nos objectifs. Tout ce que nous répétons avec émotion et conviction finit par s'imprimer dans notre subconscient qui, à son tour, influence nos comportements, nos décisions et même notre environnement. Hill enseigne que l'autosuggestion est une forme d'autocommunication. En répétant des affirmations positives chaque jour, nous remplaçons les doutes et les croyances limitantes par des pensées de succès et de confiance. Le subconscient, dépourvu de raisonnement critique, accepte ce qu'on lui répète souvent, qu'il soit vrai ou non. Ainsi, si nous lui transmettons des pensées de succès, il orientera nos actions pour en faire une réalité. L'auteur recommande de lire à voix haute, 2 fois par jour, une déclaration claire de son objectif, en visualisant déjà sa réalisation et en ressentant la joie de l'avoir atteint. Cette émotion est essentielle. Sans ressenti profond, les mots restent vides et n'ont aucun pouvoir sur le subconscient. Hill met en garde contre les pensées négatives. Elles sont aussi des autosuggestions, mais destructrices. Si l'on répète sans cesse « je ne peux pas », l'esprit subconscient finit par le croire et agit en conséquence. Il faut donc veiller jalousement à la qualité de ses pensées. En résumé, l'autosuggestion est l'art d'éduquer son subconscient. C'est une discipline mentale quotidienne, un dialogue intérieur conscient qui, avec le temps, transforme notre attitude, renforce notre foi et prépare notre esprit à recevoir la réussite. Le savoir spécialisé, expérience personnelle ou observation. Napoléon Hill distingue 2 types de savoir. Le savoir général, accessible à tous, et le savoir spécialisé, véritable fondement de la réussite. Le savoir général, même s'il est vaste, n'a que peu de valeur s'il n'est pas organisé et orienté vers un but précis. À l'inverse, le savoir spécialisé, celui qui s'appuie sur l'expérience, l'observation et la pratique, devient une force créatrice dès qu'il est utilisé intelligemment pour atteindre un objectif défini. Hill affirme que les grandes fortunes se sont bâties non pas sur l'accumulation de connaissances théoriques, mais sur l'application ciblée d'un savoir utile. L'important n'est donc pas de tout savoir, mais de savoir quoi apprendre, pourquoi et comment l'appliquer. Il encourage à s'entourer de personnes compétentes, car la réussite ne dépend pas uniquement de ce que l'on sait, mais aussi de la capacité à rassembler et coordonner les connaissances des autres. L'auteur invite également le lecteur à demeurer un éternel apprenant. Les temps changent, les méthodes évoluent, et seul celui qui se forme continuellement peut rester maître de son destin. L'expérience personnelle, les observations quotidiennes et les leçons tirées de l'échec constituent des sources de savoir inestimables. Hill résume cette idée en un principe simple. La connaissance n'est un pouvoir que lorsqu'elle est mise en action. Ce n'est pas l'information qui enrichit, mais son utilisation stratégique.
Le savoir spécialisé, lorsqu'il est guidé par un désir ardent et une imagination créative, devient une force créatrice dès qu'il est utilisé intelligemment pour atteindre un objectif défini. L'imagination, l'atelier de l'esprit. Pour Napoleon Hill, l'imagination est l'atelier secret où naissent toutes les idées, toutes les inventions et toutes les richesses. C'est dans l'esprit humain que se forment les plans qui transforment un simple désir en réalité tangible. Hill distingue deux formes d'imagination. L'imagination synthétique, qui réorganise les connaissances et les expériences existantes, et l'imagination créatrice, qui capte de nouvelles idées à partir de l'intuition ou de l'inspiration. C'est par l'imagination que l'homme conçoit des moyens nouveaux d'atteindre ses buts. Chaque réussite commence par une vision mentale claire, une image précise du résultat désiré. Hill insiste sur le fait que les pensées, lorsqu'elles sont nourries par le désir et la foi, prennent vie dans cet atelier intérieur. L'imagination sert de pont entre l'esprit conscient, qui rêve, et le subconscient, qui exécute. Cependant, l'imagination doit être disciplinée et dirigée. Sans but défini, elle se disperse. Orientée vers un objectif, elle devient une force puissante de création. Hill nous rappelle que les plus grands inventeurs, artistes et entrepreneurs ont utilisé cette faculté pour voir au-delà de la réalité présente et donner forme à l'invisible. Il encourage chacun à stimuler cette capacité par la réflexion quotidienne, la visualisation et la curiosité. L'imagination, dit-il, s'affaiblit lorsqu'on ne l'emploie pas, mais simplifie à mesure qu'on l'exerce. Ainsi, l'imagination n'est pas un simple jeu de l'esprit, mais l'outil suprême de la réussite. C'est dans cet atelier intérieur que le rêve devient plan, que le plan devient action et que l'action devient richesse. La planification organisée. La cristallisation du désir en action. Napoleon Hill enseigne que le désir ne devient réalité que lorsqu'il se transforme en plan concret et en action organisée. Sans plan précis, le rêve reste une idée abstraite. C'est la planification méthodique qui donne une forme tangible au désir et le propulse vers la réussite. Il affirme que toute personne à succès s'appuie sur un plan clair, souvent élaboré avec l'aide d'un groupe compétent et motivé, le principe du cerveau collectif ou mastermind. Il met en garde contre l'improvisation et le hasard. Le succès durable résulte toujours d'une préparation réfléchie. Pour lui, l'échec n'est pas la fin, mais une occasion d'ajuster le plan initial. La capacité à réviser, corriger et améliorer sa stratégie est la marque des grands leaders. Ce n'est donc pas la perfection du premier essai qui compte, mais la persistance à adapter son plan jusqu'à ce qu'il fonctionne. Il recommande de s'entourer de personnes aux compétences complémentaires, de fixer des objectifs clairs, d'établir des étapes mesurables et de passer immédiatement à l'action. Les plans ne valent rien sans l'exécution. L'organisation du temps, la discipline et la coopération sont les piliers de cette étape. Enfin, il rappelle que la planification organisée n'est pas un acte unique, mais un processus vivant. Chaque action crée de nouvelles données à partir desquelles il faut réévaluer le plan. En somme, la planification est l'art de donner au désir une structure, au rêve une direction et à l'intention une force d'exécution. C'est le moment où la pensée devient œuvre et où la volonté prend forme dans la réalité. La décision. La maîtrise de la procrastination. Pour Napoleon Hill, la capacité à prendre des décisions rapides et fermes est une des qualités essentielles du succès. À l'inverse, l'indécision et la procrastination sont les ennemis les plus sournoises de la réussite. Il observe que les personnes qui échouent ont souvent en commun une tendance à hésiter, à remettre à plus tard ou à dépendre de l'opinion des autres avant d'agir. La décision marque le passage du désir à l'action. Sans elle, même les plans les plus parfaits restent lettre morte. Les grands leaders se distinguent par leur aptitude à décider promptement et à maintenir leur choix jusqu'à preuve du contraire. Cette fermeté attire la confiance des autres et renforce la foi en soi. Il souligne que la peur est la principale cause de l'indécision, peur de l'échec, du jugement ou de la perte. Mais il rappelle que la véritable croissance vient de la prise de risque mesurée et du courage d'assumer ses choix. Chaque décision crée un mouvement, et ce mouvement ouvre la porte aux opportunités. Il conseille au lecteur d'exercer la décision comme un muscle, commencer par de petites résolutions quotidiennes et de s'y tenir, afin d'acquérir la force mentale nécessaire pour les grandes décisions.
La procrastination, quant à elle, doit être vaincue par la clarté du but et la discipline de l'action immédiate. En conclusion, il affirme que la décision transforme la volonté en pouvoir. C'est l'acte fondateur de toute réussite car il fait passer l'homme du stade du rêveur à celui du créateur. Celui qui décide avec conviction façonne sa vie au lieu de la subir. La persévérance. L'effort soutenu nécessaire pour engendrer la foi. Napoleon Hill définit la persévérance comme la qualité qui transforme le désir en réalité et qui soutient la foi lorsque les obstacles apparaissent. C'est l'effort constant, discipliné et inébranlable qui permet de continuer malgré les échecs temporels, les critiques et les découragements. Hill insiste, la persévérance n'est pas un talent naturel, mais une habitude que chacun peut développer en cultivant la volonté et la clarté d'un but précis. Il explique que la plupart des gens abandonnent à quelques pas du succès parce qu'ils se laissent dominer par la peur, le doute ou la fatigue. Pourtant, chaque revers contient la graine d'un enseignement utile. C'est en persistant malgré les difficultés que l'esprit se fortifie et que la foi devient inébranlable. La persévérance agit comme un muscle. Plus on la pratique, plus elle se renforce. Il décrit également les facteurs qui favorisent cette qualité. Un désir ardent, un but clair, la confiance en soi, le soutien d'un groupe d'encouragement, le cerveau collectif, des plans précis et une discipline émotionnelle. Il rappelle que la persévérance attire les forces invisibles du succès, car l'univers semble se plier à la volonté de celui qui refuse d'abandonner. En somme, la persévérance est la clé qui ouvre toutes les portes fermées. Elle transforme la défaite en victoire, la peur en foi et le rêve en réalisation. Sans elle, même le meilleur plan demeure inutile. Avec elle, l'impossible devient possible. Le pouvoir du cerveau collectif, la force motrice. Dans Réfléchissez et devenez riche, Napoleon Hill présente le concept du cerveau collectif, mastermind, comme une force invisible capable de décupler la puissance individuelle. Il s'agit de l'alliance harmonieuse de deux ou plusieurs esprits travaillant ensemble vers un but commun. Cette union crée une énergie mentale supérieure, comparable à une troisième intelligence née de la coopération. Il explique que la plupart des gens sombrent dans l'oubli et la misère parce qu'ils se laissent dominer par les émotions négatives, telles que la peur, la jalousie, la haine, la vengeance ou la superstition. Les énergies mouvées par les émotions négatives sont destructrices et attirent ce qu'on craint. Il précise pourtant que ces mêmes énergies peuvent être converties en énergies positives, comme les émotions générées par le désir ardent, la foi, l'amour, la romance, l'enthousiasme, et cette transformation est l'art que chacun peut apprendre. Il décrit également le rôle crucial de l'autosuggestion, en premier temps pour encourager les émotions positives, en second temps pour inhiber les émotions négatives. Les pensées et les sentiments sont des semences, et chacun récoltera ce qu'il sème. Il recommande également le soutien d'un groupe d'encouragement pour maintenir le désir ardent et ultérieure la clarté d'un but clair. En conclusion, le pouvoir du cerveau collectif est la force motrice du succès collectif et individuel. Il symbolise la puissance de l'union mentale. Quand plusieurs esprits s'unissent dans la foi, l'harmonie et la persévérance, ils deviennent littéralement invincibles. Le subconscient. Le lien de connexion. Napoleon Hill décrit le subconscient comme le pont invisible entre l'esprit conscient, le subconscient collectif et les forces universelles. C'est lui qui reçoit, enregistre et exécute toutes les pensées dominantes que nous nourrissons, qu'elles soient positives ou négatives. Hill le compare à un jardin fertile. Les pensées sont les semences, et le subconscient en fait pousser les fruits selon leur nature. Il agit sans jugement ni logique, acceptant tout ce qu'on lui transmet avec émotion et conviction. Ainsi, nos pensées répétées deviennent des réalités car le subconscient influence nos actions, nos décisions et les circonstances extérieures. C'est pourquoi il insiste sur la nécessité de lui communiquer des idées de réussite, de foi et de confiance, plutôt que de peur et d'échec. Le subconscient est également le canal par lequel nous accédons à l'intelligence infinie, cette source d'inspiration et de créativité qui dépasse la raison humaine.
Il relie l'homme à une dimension supérieure, lui permettant d'attirer les idées, les personnes et les situations alignées avec ses désirs profonds. Pour l'influencer positivement, il recommande 3 outils essentiels: la visualisation, l'autosuggestion et la foi. En répétant chaque jour des affirmations chargées d'émotions, le subconscient finit par croire et manifester ce qu'on lui impose. Il est donc le lien vital entre le rêve et sa réalisation, entre le désir et l'action. En somme, le subconscient est le centre de commande silencieux de notre destin. Celui qui apprend à le maîtriser détient la clé de sa transformation personnelle et de sa réussite. Conclusion. Le mystère de la transmutation sexuelle est le secret des vraies richesses. Dans la conclusion de Réfléchissez et devenez riche, Napoleon Hill révèle un principe souvent mal compris: la transmutation sexuelle. Selon lui, l'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes de l'être humain. Lorsqu'elle est maîtrisée et dirigée, elle peut être transformée en créativité, en motivation et en pouvoir spirituel. Il affirme que les grands leaders, artistes et inventeurs ont su canaliser cette énergie vers leurs ambitions, plutôt que de la laisser s'épuiser dans le plaisir passager. Cette transmutation agit comme une conversion d'énergie vitale. Ce qui est instinctif et charnel devient inspiration, intuition et dynamisme. En la redirigeant vers un but noble, l'homme élève son esprit et atteint des niveaux supérieurs de productivité et de clarté mentale. Il relie cette idée au concept de richesse véritable. Il enseigne que la richesse ne se limite pas à l'argent, mais englobe la paix intérieure, la santé, les relations harmonieuses et la croissance spirituelle. L'argent n'est qu'un reflet extérieur d'un état intérieur d'abondance et d'équilibre. Il conclut en rappelant que toutes les forces de la réussite, le désir, la foi, l'imagination, la persévérance et la maîtrise de soi, ne servent à rien sans une direction morale et spirituelle. Le véritable succès, dit-il, naît de l'union entre l'esprit, le cœur et l'âme. Ainsi, la transmutation sexuelle symbolise la capacité à sublimer les instincts les plus puissants en force créatrice, tandis que le secret des vraies richesses réside dans la maîtrise de soi et la contribution au bien commun. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill est bien plus qu'un livre sur l'argent, c'est un manuel intemporel sur le pouvoir illimité de la pensée humaine. Hill y révèle que toute réussite commence dans l'esprit, par un désir ardent, une foi inébranlable et une action disciplinée. En s'appuyant sur les 13 principes universels qu'il expose, du désir à la persévérance, en passant par l'autosuggestion, la planification et le cerveau collectif, il nous montre comment transformer une simple idée en réalité concrète. L'auteur insiste sur le rôle du subconscient et de la visualisation. En nourrissant notre esprit de pensées positives et de confiance, nous influençons directement notre destin. Le succès, selon Hill, n'est pas réservé à quelques élus, mais à tous ceux qui savent penser avec clarté, croire profondément en leur but et persister malgré les obstacles. Il nous rappelle que les échecs ne sont que des détours temporaires, des leçons déguisées qui fortifient notre foi et affûtent notre vision. Hill nous invite aussi à comprendre que la vraie richesse dépasse la matière. Elle réside dans l'harmonie intérieure, la paix d'esprit, l'amour, la santé et la contribution à un but plus grand que soi. C'est en maîtrisant nos pensées, nos émotions et notre énergie créatrice que nous devenons réellement libres et puissants. Ce livre est une source d'inspiration profonde, un appel à réveiller le potentiel infini qui sommeille en chacun de nous. Si ce résumé vous a inspiré, abonnez-vous à Bibliovoix pour continuer à explorer des livres qui nourrissent l'esprit, élèvent la conscience et transforment la vie. Chaque écoute est une graine de sagesse plantée dans votre esprit, et ensemble, nous faisons grandir la connaissance, une voix à la fois.